Bienvenue dans ce programme. Le décompte des voix a commencé en Afrique du Sud après les élections législatives et régionales. Le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994 est donné favori malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui sévissent dans le pays. Le décompte des voix a commencé à Johannesburg avec celui des votes spéciaux qui ont permis aux personnes qui auraient pu être dans l'impossibilité de voter hier de le faire à l'avance, lundi et mardi. Pendant ce temps, lors de la 6e élection nationale démocratique du pays depuis la fin de l'apartheid il y a 25 ans, le président Cyril Ramaphosa s'est excusé mercredi en promettant que l'Afrique du Sud ne verrait plus jamais la corruption de ces dernières années. Mais comment se sont déroulés les votes d'hier et qu'en ont pensé les électeurs? Alors que les Sud-Africains ont pris part mercredi aux élections législatives et provinciales, certains électeurs se disent frustrés par la lenteur du progrès depuis la fin de l'apartheid. Au cours des échanges avec des journalistes de Reuters à Johannesburg et à Polokwane, beaucoup ont dit qu'ils espéraient que leur vote apporterait du changement. Nous avons besoin d'emplois. Beaucoup de jeunes en Afrique du Sud ne travaillent pas. Je vote parce que je veux des changements et je veux aussi, par mon vote, stopper la corruption. Je veux voir les emplois, le logement. Je m'en fiche parce que je peux acheter ma propre maison. D'autres se disent abusés par les promesses vides de leurs dirigeants, ajoutant en passant qu'ils n'avaient encore rien vu de concret. Mon vote va apporter des changements dans ce pays. On en a marre des escrocs de l'ANC. Ils ne font rien pour nous. Ils se sont également plaints de la corruption et de la médiocrité des services publics, des questions que le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 a promis de traiter. Ses principaux rivaux sont l'Alliance démocratique et l'Economic Freedom Fighters. Les Sud-Africains attendent les résultats de ces élections législatives et régionales, des élections qui devraient permettre de prolonger le règne du Congrès national africain, l'ANC. Son président Cyril Ramaphosa, confiant, a assuré mercredi que les résultats de ce scrutin constituera un encouragement important pour les investisseurs. Jerry. We now go live to join our journalist Daniel Mumbere, who is in En direct depuis Pretoria, notre envoyé spécial Daniel Mumbere. Bonjour Daniel, comment est l'atmosphère sur place? Hello Daniel. Good morning Jerry and good morning Ruth. How are you? It's good. Bonjour à vous, l'atmosphère est bonne ici. Yeah, South Africa is very active. There's a buzz here. People are following the results. Les gens sont très actifs ici à Pretoria. Ici à Tshwane, à Pretoria, le principal centre de collecte des observateurs électoraux nationaux et internationaux des partis politiques des 48 partis. Et jusqu'à 700 journalistes contrôlent les résultats dès qu'ils arrivent à compte-gouttes. Il s'agit d'un endroit massif qui couvre plus de 12 000 mètres carrés d'espace avec plus de 450 ordinateurs, 20 km de câbles et 3 écrans géants projetant les résultats des élections nationales et provinciales. Daniel, cela fait plusieurs heures déjà que les bureaux de vote ont fermé en Afrique du Sud et les dépouillements se poursuivent. Est-ce que vous pouvez nous donner les tendances à l'heure actuelle? So right before we went on air, over 3 million votes have been counted, which translates to over 24% over the... Avec plus de 10% des voix comptées à travers le pays, soit plus d'1 million, l'ANC est en tête avec un peu plus de 50% des voix, suivi de l'Alliance démocratique qui est en moyenne d'environ 20%. Les combattants de la liberté économique sont en 3e position avec environ 8%, tandis que les autres petits partis se partagent le reste des suffrages exprimés. La proclamation des résultats a débuté hier soir vers minuit avec le décompte officiel du district électoral d'Imzivubu dans le Cap oriental. Le Congrès national africain au pouvoir a fait
a fait des progrès, remportant 11 des 24 votes exprimés, tandis que les combattants de l'opposition pour la liberté économique se placent au deuxième rang avec 8 votes. Pourriez-vous nous résumer les faits saillants du jour des élections en Afrique du Sud? Could you please give us a recap of some of the major highlights yesterday during Election Day? Oh yes, thank you very much. Yesterday, election day was quite interesting. La plupart des bureaux de vote, y compris ceux que nous avons visités à Pretoria, ont ouvert à 7 heures du matin avec de longues files d'attente d'électeurs enthousiastes. Une série de dirigeants célèbres dont les présidents Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe, Cyril Ramaphosa ont voté dans ce que les Sud-Africains ont décrit comme une exposition sur la démocratie. Toutefois, à l'issue des 14 heures de vote, la commission électorale a confirmé qu'un certain nombre de questions avaient mal tourné. Les protestations relatives à la prestation de services ont empêché la tenue du scrutin dans un maximum de 5 bureaux de vote, tandis que plusieurs partis politiques et électeurs se sont plaints de la pénurie de scanners, de bulletins de vote ou d'autres matériels de vote essentiels. Il y a des craintes extrêmement préoccupante que la commission électorale n'ait pas assez fait pour prévenir le cas de vote multiples et ses fonctionnaires ont été accusés de ne pas appliquer les procédures de vote de manière uniforme dans tout le pays. Intéressant, Daniel. Nous vous remercions pour toutes ces informations. Nous allons revenir vers vous pour avoir des dernières informations encore une fois. Merci, Daniel. Merci de nous avoir... merci, Ruth et Jerry. Nous allons continuer à suivre ces résultats et nous allons vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici en Afrique du Sud. To getting that and giving it across to our viewers from around the world. And thank you. Our journalist Daniel. C'était notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Daniel Mubere, qui nous parlait depuis Pretoria. For the South African general elections which took place yesterday, Wednesday.